la reine des nuages. Il était une fois, dans un royaume flottant bien au-dessus des montagnes, une reine majestueuse connue sous le nom de la reine des nuages. Chaque jour, elle veillait à ce que les nuages soient bien alignés, que la pluie soit douce et que les arcs-en-ciel apparaissent au bon moment. Cependant, le temps était venu pour elle de céder son trône à sa fille, la jeune princesse Céleste. Avant de pouvoir régner, Céleste devait prouver qu'elle était digne de devenir la nouvelle reine des nuages, en surmontant 3 épreuves imposées par sa mère. « Ma chère fille, » commença la reine des nuages d'une voix douce mais solennelle, « il est temps pour toi de montrer que tu as la sagesse, le courage et le cœur d'une vraie reine. Pour ce faire, tu devras faire rire le nuage grognon, réveiller le nuage dormeur et apaiser le nuage tempête. » Céleste écouta attentivement, déterminée à réussir. « Je ferai de mon mieux, mère, » répondit-elle avec une étincelle de détermination dans les yeux. La première épreuve consistait à faire rire le nuage grognon, un nuage gris et ronchon qui n'avait pas souri depuis des siècles. Céleste savait que cela ne serait pas facile. Alors elle fit appel à son fidèle ami, Pipo le petit vent joueur. « Pipo, j'ai besoin de ton aide. Peux-tu m'aider à chatouiller le nuage grognon jusqu'à ce qu'il rie ?» demanda Céleste. Pipo, toujours prêt à s'amuser, tourbillonna autour de la princesse. « Compte sur moi, Céleste. Nous allons le faire rire à en éclater de joie. » Ils se dirigèrent ensemble vers le nuage grognon, qui les accueillit avec un grognement. « Que faites-vous ici, vous deux ?» gronda le nuage. « Laissez-moi tranquille. » Mais Céleste et Pipo ne se laissèrent pas décourager. Pipo se mit à souffler doucement sur le nuage, chatouillant ses côtés avec des brises légères. Au début, le nuage grognon fronça encore plus les sourcils. Mais bientôt, il ne put s'empêcher de sentir une petite démangeaison. Puis, soudainement, il éclata d'un rire tonitruant qui fit trembler le ciel. « Arrêtez! Arrêtez !» riait-il. « C'est trop drôle. » Céleste sourit, satisfaite de voir le nuage grognon éclater de rire pour la première fois depuis si longtemps. La première épreuve était réussie. La deuxième épreuve demandait à Céleste de réveiller le nuage dormeur, un énorme nuage blanc qui dormait si profondément qu'il ne s'était pas déplacé depuis des années. Céleste se tourna vers son autre ami, Lumi, le petit rayon de soleil. « Lumi, je sais que ta chaleur est douce et réconfortante. Peux-tu m'aider à réveiller le nuage dormeur ?» demanda-t-elle. Lumi brilla de 1000 feux. « Bien sûr, Céleste, je vais lui donner un petit rayon de réveil. » Ils arrivèrent près du nuage dormeur, qui ronflait doucement, flottant paisiblement au-dessus du royaume. Lumi s'approcha doucement et commença à envoyer ses rayons chaleureux sur le nuage. Petit à petit, le nuage dormeur commença à remuer. Ses ronflements devinrent moins réguliers, et enfin, il ouvrit un œil endormi. « Qui ose me réveiller ?» bougonna-t-il avec une voix lourde. Céleste s'approcha doucement. « C'est moi, Céleste. Le royaume a besoin de toi pour te déplacer et laisser place à un ciel clair aujourd'hui. » Le nuage dormeur soupira profondément, puis s'étira de tout son long. « Très bien, Céleste. Tu as réussi à me réveiller, ce qui n'est pas une mince affaire. Je vais faire mon devoir. » Et ainsi le nuage dormeur se mit en mouvement, laissant le ciel d'un bleu éclatant derrière lui. Céleste avait réussi sa deuxième épreuve. La troisième et dernière épreuve était la plus difficile. Apaiser le nuage tempête, un nuage noir et furieux qui déclenchait des orages terrifiants chaque fois qu'il était contrarié. Céleste savait qu'elle aurait besoin de toute sa sagesse pour cette tâche. Elle se rendit auprès du nuage tempête, qui grondait de colère, lançant des éclairs dans toutes les directions.
Nuage tempête, je suis ici pour te calmer. Le royaume a besoin de toi pour apporter la pluie douce, pas la tempête destructrice. Le nuage tempête rugit, secouant le ciel avec son tonnerre. Pourquoi devrais-je t'écouter, petite princesse? Céleste resta calme et parla avec douceur. Parce que je sais que derrière cette colère, il y a un nuage qui veut juste être compris. Je ne suis pas là pour te forcer, mais pour t'écouter. Que puis-je faire pour apaiser ta colère? Le nuage tempête resta silencieux un moment, surpris par la sagesse de Céleste. Je suis en colère parce que je me sens seule. Avoua-t-il enfin. Personne ne me comprend. Tout le monde a peur de moi. Céleste s'approcha et posa une main sur le nuage sombre. Tu n'es pas seul, nuage tempête. Je suis là, et je serai toujours là pour toi. Ensemble, nous pouvons transformer ta colère en quelque chose de beau, comme un arc-en-ciel après la pluie. Les mots de Céleste apaisèrent le nuage tempête, et peu à peu, sa fureur diminua. Les éclairs s'éteignirent, et le tonnerre s'estompa. Finalement, il devint un nuage doux, prêt à apporter la pluie bienfaisante au royaume. Céleste avait réussi les 3 épreuves. La reine des nuages, fière de sa fille, déclara devant tout le royaume. « Ma fille, tu as prouvé que tu as la sagesse, le courage et le cœur pour être la reine des nuages. Je te cède mon trône avec confiance. » Et ainsi, Céleste devint la nouvelle reine des nuages. Sous son règne, le ciel resta harmonieux, et les nuages, autrefois capricieux, devinrent les gardiens bienveillants du royaume. Le peuple célébra cette nouvelle ère de paix et de prospérité, tandis que Céleste, entourée de ses fidèles amis, veillait sur son royaume du haut des cieux, apportant joie et sérénité à tous. Ainsi se termine l'histoire de la reine des nuages, une reine qui avait appris que la véritable force d'un souverain réside dans la compréhension, la douceur et le pouvoir de l'amitié. Nous voilà arrivés à la fin de cette aventure magique sur Raconte-moi une histoire. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé vous la raconter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et aider à la création de nouvelles histoires, vous pouvez visiter notre page sur Ko-fi à l'adresse suivante: ko-fi.com Nina's Bibliothèque. Vous trouverez le lien dans la description. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.